Monsieur, comment allez-vous? Vous êtes Alassane Sidibé, enseignant à la retraite, c'est ça? Bien sûr. Voilà, monsieur Alassane Sidibé, vous avez une histoire particulière qui a traversé toutes les frontières même. Oui. Voilà, que vous avez été pris à partie par un lion ou une lionne. Oui. Mais Dieu vous a aidé vraiment à l'abattre. Devant l'agression, oui. Expliquez-nous un peu en quelle année cela s'était passé et dans quelles circonstances. Ah oui, je vous remercie pour cela, de m'avoir interviewé. C'est à l'occasion d'une cérémonie coutumière, sacrifice d'un président de chasseurs de Yukunkun, donc de Konyagi. Parce que là-bas, le président de chasseurs réunit les chasseurs de tous les villages environnants et s'il meurt, obligatoirement tous les chasseurs vont sortir pendant 3 jours pour chasser et rapporter un gigot devant pour le sacrifice. C'est à cette occasion que je suis parti parce que son fils était mon ami et il était le chef du PA de Sambaïdou. Donc parti d'ici, directement par la brousse pour Yukunkun, vous tombez dans le village de la limite guinéo-sénégalaise, même à Fed. Alors devant ça, je suis sorti du village Kundara après les cours de samedi. Bon, pour chasser le soir et le sacrifice était le vendredi. Alors que les 3 jours devaient être jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc devant cette situation, ils m'ont quand même informé et je suis parti dès après l'école. J'ai tué quand même 2 gibiers en cours de route. Un cob qu'on appelle et puis la taupe, une taupe. J'ai apporté 2 gigots avant, donc un de chaque animal, alors que les autres n'avaient même pas tué d'écureuil. C'est ainsi que, devant leur chant, en m'accueillant, j'ai demandé qu'est-ce qu'on chante en Konyagi. On dit qu'on chante comme ça, là, que le grand chasseur est venu, le grand chasseur est venu. J'ai dit alors, devant le mystère africain, je n'y arrive pas. Ils ont changé de chant, ils m'ont prié d'arriver. Je me suis caché quand même la nuit pour quitter. Je suis venu, j'ai trouvé mes camarades au lieu d'abattage là. Et ils m'ont dit, faisons la torche la nuit pour avoir un peu de viande et rentrer avec. On a chassé, le matin on n'a pas gagné. On se promenait pour retourner sur les traces des gibiers. Donc ça c'était en quelle année? C'était en 1985 et précisément le 24 mars à 16h. Voilà, ainsi nous sommes partis parce qu'on n'a pas gagné à la torche. Le matin, en revenant, on a suivi des traces comme ça. Mais les traces, c'était au bord d'un petit marigot tari. Il y a l'un de nous, parce que nous étions 3, qui était du côté droit du marigot tari. Nous, 2 de l'autre rive, on est partis descendant. Il n'y a pas d'eau, c'est tari. Mais il y a la forêt, des bambous, des lianes, des comme ça. Tout était réuni. Alors que la lionne là était cachée dans une futaie là-bas. C'était aux environs de quelle heure? Je dis bien vers 16h. Ok. Oui. En ce 24 mars de cette année 85. Alors devant cette situation, honnêtement, parce que le vent n'était pas direct sur nous, c'est-à-dire on ne le rencontrait pas, il nous traversait un peu de la droite, de la gauche vers la droite, donc vers les forêts, parce que du marigot, parce que l'animal flaire. C'est ainsi qu'il a compris, après un peu éloigné d'elle, que des gens, la présence de personnes. Elle a hurlé, nous poursuivant. Moi, on se suivait. Mon collègue devant, moi derrière. J'ai dit, ah, Koto Ousmane, qu'est-ce que c'est? On tourne les têtes, on trouve que vraiment, l'animal venait seulement. Il dit que c'est le lit. On n'a pas eu lieu, on a pris la fuite. Nous sommes partis. Lui, il a pris une branche, parce que c'est lui qui était devant. Il est monté.
Moi, je n'avais pas une branche suivante immédiate. Alors on a continué à courir, mais j'ai compris qu'il court mieux que moi, donc je zigzaguais pour pouvoir toujours l'éviter. Ainsi, j'ai pensé que si le lion prend un animal, un taureau même de 3 ans, lance, trouve que les poils se remuent, ne mange pas, il faut qu'il trouve net mort. Ainsi, j'ai dit, bon, moi, si il me prend, vous voyez, mon poids par rapport au poids d'un animal. J'ai préféré penser, lancer l'arme, planer, trouver l'arme, me renverser dessus et maintenant l'attendre. Même s'il me mordait, parce que j'avais l'arme déjà. Mais j'ai lancé l'arme à une distance plus. J'ai plané sans arriver à l'arme. Ainsi, il m'a trouvé, il m'a encadré. Avant que je ne me tourne sur le dos, il m'a encadré entièrement, tête. Ses pieds de devant mes bras, ses pieds de derrière à mes talons là-bas. Il a hurlé fortement. Alors moi je n'ai rien dit. Mon frère là-bas m'indiquait, bon, ferme tes yeux, il va te laisser partir. Bon. Il était sur l'arbre, lui. Votre frère était sur l'arbre, il vient de vous indiquer comment... Il avait pris la branche, mais puisque la lionne me suivait, moi j'étais derrière. Il n'a pas voulu me laisser. Ainsi, bon, quand il donne consigne, ferme tes yeux, il va penser que tu es mort. Moi, j'ai pensé qu'il, lui-même, elle-même, la lionne même connaît qu'on a couru jusqu'ici ensemble. Comment elle va penser que je suis mort? Alors, j'ai fait semblant de fermer quand même. Il hurlait, elle hurlait. Alors, au moment où il voulait capter mon front, j'ai envoyé mon pied, et plutôt mon bras gauche à l'intérieur de sa gueule. Vous voyez les traces sont visibles là. Tout ça là était écrasé. Mais avant que ça ne soit écrasé, j'ai accroché mes griffes à l'épiglotte même. Et lui-même, il avait des difficultés. Il tournait comme ça là pour s'en sortir. Mais le fusil, je disais, était à une distance quand même. Donc je n'ai pas pu l'atteindre en planant. Ainsi, j'ai pensé que s'il mettait sa patte sur moi, parce qu'il avait pincé le bras, il a pu pour tirer, déchirer. Ah, si c'est sur la poitrine, tout serait pourri par les griffes. Ou alors si c'est le ventre, on n'en parle pas. Pour moi, ce serait fini. J'ai dit, bon, je vais tirer la tête. Quand ça s'accroche, je m'accroche à son cou. Ainsi, il n'a pas possibilité de mettre sa patte de devant sur moi pour tirer. Elle a accepté, c'est venu jusqu'au niveau de la cuisse gauche. C'est comme si elle vous tirait, elle ne voulait pas que vous touchiez l'arme. C'est comme si elle connaissait le dégât. Oui, mais elle ignorait l'arme. Maintenant, c'était la... elle se préparait en tout cas à m'écraser le front, parce qu'on était là tête à tête maintenant. Ainsi, quand j'ai tiré sa tête vers mon pied gauche, elle a accepté poliment, c'est descendu jusqu'au niveau de la cuisse gauche. Elle ouvre rapidement la gueule pour pincer et le bras et la cuisse. Et ces canines cherchaient à écraser même l'os intérieur de la cuisse là. Et maintenant, elle m'a soulevé, elle me balançait à droite, à gauche, et pour voir, pour essayer de me casser de toute façon. Mais quand elle l'a approché, elle a pris le bras, la cuisse, elle balançait maintenant à droite, à gauche, comme l'écureuil et le chien. Moi aussi, chaque fois qu'on balance vers le fusil, je tente de le gagner. À une heureuse fois, à travers ces deux doigts-là, le bout du canon, j'ai ramené ici le fusil au champ de danse. On est parti au balancement. Arrivé, j'ai pris la crosse. Dès que j'ai soulevé, au pointe de son œil, j'ai engagé la balle. C'est ce qui a cassé la tête. Maintenant, et lion, et Sidibé, et fusil, tout le monde par terre. Voilà comment on s'est séparés là-bas. D'accord. Et après tout, avec les blessures, quand vous avez réussi à abattre la lionne, quelle a été la réaction de vos
vos amis, vos compagnons qui étaient sur l'arbre? Ça trouvait pendant balancement jusqu'à gagner l'arme et tirer. Notre troisième qui était du côté droit du Marigotari que je vous disais, était derrière son frère. Il appelait son frère pour dire j'entends le grondement du lion. Mais qu'est-ce qui se passe? Son frère dit le lion est en train de croquer Sidibé là-bas, mais moi j'ai eu la chance quand même de monter. Il dit toi tu montes ici, le lion le croque. En tout cas de toute façon, moi il va nous croquer ensemble, mais j'y arriverai. Et tout de suite là il entend con. L'autre dit il n'est pas mort. Il dit qu'il soit mort ou qu'il ne soit pas mort, en tout cas, moi, j'y arriverai. C'est ainsi que j'entendais ses pieds sur les feuilles mortes, tang, 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 tang. Il courait pour venir. Alors, dès que j'ai tiré, il est arrivé. Maintenant, il fallait enlever la masse lionne sur moi. Mais c'était difficile, c'est le côté droit, mon côté droit qui était sain. Il m'a pris la patte de l'animal et moi aussi, j'ai bousculé par le pied, c'est tombé à côté. Il a pris la tête pour pleurer comme une femme. Pour moi, c'est fini. Ça trouve que ma tenue, tout moi, était couvert de sang et de cerveau. Parce que je vous dis que c'est à l'œil que le canon a pointé. C'est ainsi qu'ils m'ont ramassé pour ramener en ville. D'accord. Et quelle était la réaction des gens que vous voyez? Vous quittez la brousse, tout le corps inondé de sang, vos vêtements et tout. Parce que imaginez-vous quand vous êtes un peu croqué par les dents d'une lionne, vraiment au niveau de la cuisse, au niveau de la main, tout est déchiqueté. Quelle était la réaction des gens que vous rencontrez en cours de route quand vous ramenez vers la ville? Vous étiez à vélo ou à moto? On était à vélo, mais merci de m'avoir posé la question, parce que même avec mes deux camarades de chasse, de brousse donc, quand on revenait, c'était un soir. Et au deuxième jour du mois lunaire, alors, devant ça, on est parti. Le crépuscule venu, peu de temps après, parce qu'il me posait sur un vélo tous les bagages sur l'autre vélo, avec la peau du lion. On revenait. Mais quand la lune a disparu, ils ont dit, maintenant c'est difficile, parce que chaque fois que les roues piétinent une roche ou un gravier, je ressens comme si c'était le gravier qui m'a pénétré. Alors, c'est ainsi que nous sommes venus à un endroit, je dis vraiment, on ne dépasse pas ici, couchons-nous. Et celui qui perd le sang a un froid formidable. J'ai dit allumer du feu. Chacun de chaque côté de mon corps a allumé un gros feu. On a passé toute la nuit comme ça, à tigeonner, et moi j'avais toujours froid. Le matin, ils disent, bon, allons, prenons-le pour partir. J'ai dit, personne ne me prend ici. Ça trouve que la cuisse, le bras, les talons de grippe dans la course, tout était enflé, attaché. Alors, je ne pouvais pas. Même les fibres avec lesquelles on a attaché, l'enflement les a couvertes maintenant. On ne les voyait pas. J'ai dit, personne ne me fait bouger d'ici. Si vous avez des sentiments pour moi, donnez-moi ici vos médecins. Ils ont pris encore les têtes pour pleurer comme des femmes. J'ai trouvé le sentiment là, pour ne pas me laisser mourir comme ça. C'est ainsi que j'ai accepté, ils m'ont pris et nous sommes venus. J'ai dit alors prenez-moi comme vous voulez. Je ne dirai plus mot. Ainsi, à l'entrée de la ville de Koundara, du côté nord, c'est le secteur de Daïfa ici. Alors, pour ça, chacun qui nous voit arriver, il me poussait. Le jeune frère qui disait il va mourir avec moi me poussait à vélo. Le grand frère poussait tous les bagages et le vélo du jeune frère sur son vélo. Ils nous ont accueillis partout. Arrive. On a conclu de dire que on était à l'affût, alors que c'est le hamac qui me supportait qui fut coupé et je suis tombé. Les gens disent non, c'est pas ça. Ça, c'est pas une affaire de hamac. On dit, c'est donc bon, une panthère qui est venue l'agresser comme ça, là. On dit non, ça, c'est pas les traces. Les gens suivent maintenant. Et ils connaissent les traces des animaux. Ils ont nié, mais on était obligé de dire que c'est le lion qui m'a agressé et en fin de compte,
D'accord. Est-ce que après il y avait un parc de félins dans la zone, ou bien vraiment c'était des animaux sauvages? Est-ce que vous avez pu savoir après comment cette lionne s'est retrouvée dans cette zone où vous avez été surpris de la rencontre, de la croisée? Je peux penser à ça parce que vous savez que c'est dans la zone de Kundara Yukunkun. En ce moment, le parc était signé, mais l'application n'était pas là. Donc, faisant frontière avec le parc Nyokolokova, très certainement, l'animal ne connaît pas les frontières, vient de là-bas. C'était comme ça, quand vous êtes arrivé en ville, ça vous a pris combien de temps pour vous rétablir? Ah, là, bon, je suis arrivé, j'ai trouvé quand même des gens pour lesquels même j'enseignais des enfants dans ma classe, au centre 2, à côté de la police de Kundara. Alors, cela m'a coûté vraiment très cher. Ils se sont occupés merveilleusement de moi et j'ai passé 12 jours à l'hôpital parce que les os n'étaient pas tellement cassés, c'était seulement au niveau du poignet ici. Si vous voyez, le poignet ne retourne pas plus que ça. Du reste, tout a vite guéri. Après, vous avez repris le travail. Et ce jour-là, après avoir fini d'abattre le lion, est-ce que vous aviez pris la peau ou quelque chose que vous avez ramené en famille en guise de souvenir? Oui, la peau était revenue avec nous. C'est ce qui a donné d'ailleurs la rassurance que c'est un lion. D'accord. Et je crois que présentement, la peau du lion là se trouve dans le musée familial de Hassan Sidibé, dans le district de Gaïra à Salambande. D'accord. Et est-ce qu'il arrive des moments de vous coucher et vous réveiller, vous dire que ce jour-là, ça pouvait être la fin de ma vie, mais Dieu aidant, j'ai réussi à battre les lions. Est-ce que cette idée vous traverse parfois la tête quand vous êtes à la maison? Bien sûr. Bien sûr, j'ai toujours pensé que Dieu, et j'ai même déclaré dans certaines rencontres pour dire mon histoire que si Dieu veut aider, il aidera. S'il veut tuer, il tuera. S'il n'a pas tué, quelle que soit la difficulté, le danger, il fait échapper. D'accord. À cette époque-là, vous pouviez avoir quel âge? Parce que très certainement, bon, j'avais l'âge de 41 ans. Oui. En 85? Oui. D'accord. Et ce jour-là, comment la famille avait accueilli tout cela, M. Sidibé, de savoir que leur proche a été agressé par un lion? Il est à l'agonie même, parce que sortir vraiment d'un combat avec un lion, c'est pas facile. C'est le frère qui avait la peau qu'on a délégué de partir en famille. En ce moment, ma femme là était en famille du jeune garçon là que j'appelle Mamba. Parce que c'est après une semaine de l'agression qu'il fut né. Ainsi, on dit, va dire à madame que nous sommes revenus, mais je suis un peu malade, on m'a amené à l'hôpital ici, je prends le médicament pour la joindre immédiatement. Elle a mal compris et elle a pris la route pour partir nous trouver. D'accord. Alors, monsieur Alassane Sidibé, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Ba Alphonse. Min ko Dieynaba Silla. Aja Dieynaba Silla, ɓe garɗo men tindi e modi moom. Eyyo. ɓe gayuri yanno e mum kono Allah waɗi ɓe fooli. Eyyo. ɗon hara gas onon kadi haray onon kadi ari e ɓooyi ko neeɓi hen kono haray ɗo manti. Eyyi seeɗa. Ko honno ɗum tawro noon ka ɓe gure gaɓe humpiti on no ɗum feƴƴiri noon kadi? Eyyi min kadi ɓe humpiti seeɗa no feƴƴiri. Onon dañen haray ka suudu ga wonno kono ɓe tawri on ga ɓe sifani on ko feƴƴi ko on ha tawoyɗo modi mo ngal labtani ko ande honde wonno ɗon ha tawoyɗon hihi ɓe wuuri ɓe seeɗi ɓe wuuri haysi ɓe sella. Eyyo. Dañande so en tawi no jonnani men wano hande ni ɓeyni ɓe ara e faɗɗi janngo mum woni janngo muɗum tun koto Umarju se ari ko hewti o tawilan tawi miɗo waali meɗen soƴƴi min e paykoyankoye meɗe waali o innilan on tumati sana laaga min eyo o inɗa humpitade moodi ma min eyo seeɗa min ɓe jonnani men ɗo ɓeyni noon no gasa janngo ɓe aray o inni o inni o inni ɓe sella fewdo ɗo minni awa o inni reedu muusiɓe ɓe addiɓe ka labtane e nder ko wolta ɗum kon
tawi lan sawi o suka an karama ko l'école jo kono Allah walli lan mi yawali wippitade miɗo miijade minni mi andiral Moussa Sidibé musu reedu ko liɓataɓe minni hara Moussa Sidibé maya accalan ɗo min koye fay koye ɓernde goo miiji minni hara ko goɗɗo ɓe hawri e muɗum hawri e maɓɓe kan ma ɗum ko kulli hawri e maɓɓe awa e nder ɗum kanko on o fiinomi ɓernde anden jippora o inni lankisan o wi woya wargo noon kankali ba naɓanamo yilti kadi o inni lan wo yomi naɓoranɓe conti ko ɓe sansora minni awa kono e nder ɗum ɗon fof ɓernde nden ɓayno miijade mi immi tun minni joni mi yahi Allah walli lan ɓay komi sawɗo mi walide taw ha miɗo miijade tun woni ka a nawno minni o waye mi nawna oyni awa immo naɓanamo kankali ba on kisan e ko sansorta kon on tumati mi immi mi ƴetti conti ɗi mi sekki mi yahi hewtugol lan ka hôpital tun mi hayni weloji maɓɓe ɗi mi fewniri ɗon mi ari tun mi hewti mi tawi conci maɓɓe ɗi fof no waɗi ƴiiƴam minni minni ko ɗum mi haalno minni goɗɗo hawri e Moussa Sidibé ɗiɗi ɓe hawri e kulle ɗen minni ko ɗum on tumati mi hay ka lawtana mi fuɗɗi minni naatugol ɓeyni o mi natta minni o woye acce mi naata tawi komi sawɗo ronkuɗo ko on tumati mi goro garani bafangal ha ɓeɗo tigi mi nani noyna toon acce o naata on tumati mi naati mi tawi ɓe waali ayyo haray noon waɗum ɗum ɗon haray mi anda ɓawto mum tawi ɓe dikki o inno joni ande kadi ɓe wañoyta ma ɗum waɗi piiji ɓe accirni ɗum ɗon mbay joni o feƴƴi kono hulɓini eyyo ɗum ɗon fof min haalannoɓe min nayo ɓe accirni ɗum ɗon hannden kadi taɓe yew kaburure hannde kadi ɓay Allah waɗi ɓe daɗi e nder ɗon hitande ɗon on e ɗum ɗon e ngol ɗon on mayni yo ɓe accirni tawi min huuli minen tigi joni e ɓawɗum ɗen balɗe feƴƴuɗe ɗon ma ɓa hikkude ɗon ɓayi fof fottani wonde mara e modi mo wawi warde gayuri tawar siɓe ɓe norde kam monga ɓe daara on ɓe lando ɓe tefa ɓe yuɓɓe ɓe yeɓe ɓe tawi hi ɗum ɗo ko non woniri eyyo ɓe ari ɓe tawi ko ɗum ɗon ko ni yimɓe haɗi ara tuma ɓe tuma lappi daara eyyo ɗum kadi komin woni ko lawtane toon haɗi woɓɓe inni wona gonga ɓay woni ha woni balɗe 3 on tumati ɓe addo e guri gayuri ndi ɓe holli ɓe jama on fof yi ko on tumati fof hooli eyyo tawi ɓe tiro duno kamɓe e guri gayuri ndi e minen fof min tiro duno e guri gayuri ndi tawi ɓe jogui guri gayuri ndi eyyo kasi albarka moɗon barka Allah ko ɗum waɗi ko to yandi mi jeeyi